Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, d'un sujet qui aujourd'hui est en train de détruire beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères, beaucoup de foyers, beaucoup de mariages. C'est le sujet du divorce et du remariage. Ok? Parce que dans le monde, les gens divorcent. Dans le monde, les gens se marient et quelques années plus tard, ils divorcent. Et ça, je vais dire, c'est quelque chose de normal. Parce que les gens qui sont dans le monde ne sont pas régis par la loi de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc, ils vivent leur vie comme bon leur semble. Maintenant, où ça devient vraiment choquant, où ça devient vraiment problématique, c'est de voir que aujourd'hui, dans l'église de Dieu, dans l'église du Seigneur, il y a des pasteurs qui divorcent et qui se remarient. Il y a des femmes qui divorcent et qui se remarient. Il y a des prophètes qui divorcent et qui se remarient. Il y a même beaucoup de chantres aujourd'hui. Voilà, vous connaissez certainement leur nom, qui divorcent. Voilà. Et donc, on a l'impression qu'aujourd'hui c'est devenu un phénomène à la mode. C'est-à-dire que le monde commence à rentrer dans l'église et les gens font ce qu'ils veulent. Et souvent, ils vous donnent des raisons, ils vous donnent des explications qui les ont poussés à divorcer et qui n'ont rien à voir avec la vérité biblique, avec la parole de Jésus. Et donc, frères, aujourd'hui, nous allons vraiment connaître la vérité, ce que notre Seigneur Jésus a enseigné sur la question du divorce, ce que les Saintes Écritures nous enseignent sur la question du divorce, surtout pour nous qui sommes les chrétiens. Et donc, les gens vont poser la question à Jésus. Les pharisiens vont venir poser la question à Jésus sur cette question de divorce. Donc, nous allons rentrer tout à l'heure dans les Écritures. Et puis, vous avez aujourd'hui également un autre phénomène dans l'Église. Certains hommes de Dieu qui enseignent la polygamie, qui prêchent la polygamie, et qui font croire aux enfants de Dieu qu'un chrétien peut avoir plusieurs femmes. Un chrétien peut être polygame. Parce que parce que Salomon était polygame, David était polygame. Et même, voilà, ils ont des références bibliques. Frère, j'ai l'habitude de le dire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Et j'ai l'habitude de dire que le diable est venu tenter Jésus en prenant des versets dans la Bible. Il a dit à Jésus, il est écrit. Mais Jésus connaissait aussi la parole. Jésus a dit au diable, il est aussi écrit. Donc ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu vient prendre des versets dans la Bible, des exemples dans la Bible, des exemples d'hommes de Dieu dans l'Ancien Testament qui étaient polygames et qui fait des démonstrations, que tout ce qu'il va vous dire est forcément la vérité. Frère, nous allons aller dans les Écritures et nous allons commencer par cette question de mariage, de divorce. Alléluia. Donc, Jésus a répondu à la question qu'on lui avait posée. Nous allons prendre notre Bible dans Matthieu, chapitre 19. À partir du verset, on peut commencer même à faire la lecture à partir du verset 2. Matthieu 19, verset 2. Une grande foule le suivit. Donc, une grande foule suivait Jésus. Et là, il guérissait les malades. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Voilà ce que les pharisiens vont aller dire, vont aller poser comme
question à Jésus. Ils vont dire, Seigneur, est-ce que il est permis à un homme? Est-ce qu'un homme peut répudier sa femme, peut divorcer avec sa femme, peut renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Voilà, pour n'importe quel motif. Pourquoi il pose cette question à Jésus? Parce qu'effectivement, dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament, Moïse avait permis au peuple de répudier, aux Juifs, de répudier leurs femmes pour n'importe quel motif. Nous allons lire ça tout à l'heure. Mais regardez ce que Jésus va répondre. Verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, verset 6, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voilà ce que Jésus va leur dire. Jésus va leur dire, mais vous n'avez pas vu ce que Dieu a fait au commencement? Vous n'avez pas vu ce que le Créateur a fait au commencement? Et que Dieu a créé l'homme et la femme, et il les a unis, et les deux vont devenir une seule chair. Donc ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Vous voyez, déjà même si on s'arrête sur ce texte, les gens qui parlent et qui disent qu'un chrétien peut être polygame, Jésus l'a dit, vous n'avez pas vu ce que Dieu a fait au commencement. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Vous savez ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que même si on met ça, même si on met son, ça ne veut pas dire que l'homme doit marier une seule femme. Que son ça ne veut pas dire un. Ou bien ça ne veut pas dire une femme. Vous voyez comment les gens manipulent la parole de Dieu. Mais frère, quand on va au commencement, parce que Jésus dit, n'avez-vous pas vu ce que le Créateur a fait au commencement? Mais qu'est-ce que le Créateur a fait au commencement? Allons-y voir au commencement. Est-ce que quand on va au commencement, dans la Genèse, dans le jardin d'Éden, dans la Genèse, est-ce que Dieu a créé deux femmes pour Adam? Est-ce que Dieu a créé 4 femmes pour Adam? Ce n'est pas une question de son, ce n'est pas une question de ça. Jésus dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Allons-y voir au commencement. Dieu a créé une seule femme pour Adam. Il a créé un seul mari pour Ève. Frère, voilà la vérité. Et même encore dans ce texte, il dit les deux. On n'a pas dit les 3. On n'a pas dit les 4. On n'a pas dit les 5. On dit les deux deviendront une seule chair. Et même quand on met 2, ils vont encore dire non, c'est pas ça. Ils n'ont peur. Vous voyez, ça dit que quand quelqu'un veut s'égarer, quand le diable séduit quelqu'un, souvent on ne peut rien faire pour lui. Parce que tu vas venir lui présenter la vérité. Il va voir que c'est blanc. Il va dire que c'est noir. Comme ce faux pasteur d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle Gédéon, de la Tchétchouva, qui trompe les gens et qui leur dit qu'un chrétien peut être polygame. Et qui prend ce test-là, qui manipule les gens. Sans ça, ceci, cela. Mais on dit les deux deviendront une seule chair. On n'a pas dit les 3 deviendront une seule chair. On n'a pas dit les 4 deviendront une seule chair. On dit les 2 deviendront une seule chair. Allez-y voir au commencement. Au commencement, Dieu a créé un homme, une femme, un homme. Voilà la vérité. Celui qui veut connaître la vérité, c'est ça qui est la vérité. Nous ne sommes pas appelés à être polygames. Comme je le disais tantôt, regarde, on va, vous voyez, donc Jésus, on va en arriver encore là. Ça, c'est d'abord une raison qui prouve que la polygamie, là, c'est même pas de Dieu. Ok? Donc, on revient sur le divorce. Donc, Jésus va leur dire, écoutez, vous n'avez pas vu ce que Dieu a fait? Dieu a créé un homme,
il a créé une femme, il les a unis. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous comprenez ça? Voilà ce que Jésus leur a répondu sur la question du divorce. Et regardez ce qu'ils vont lui dire. Au verset 7. Pourquoi, leur dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Maintenant, ils m'ont posé la question. Je dis, mais Jésus, toi tu dis qu'on ne doit pas répudier notre femme pour n'importe quel motif. Mais pourquoi Moïse, qui était un grand prophète, un homme inspiré par Dieu, nous a dit qu'on pouvait divorcer avec notre femme? On devrait écrire une lettre de divorce et puis donner à notre femme et puis la renvoyer. Et nous allons lire le texte auquel ils font référence concernant Moïse. Ça se trouve dans Deutéronome 24, le verset 1 jusqu'au verset 3. Voilà ce qui est écrit dans Deutéronome 24 après du verset 1. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre. Vous comprenez? Donc Moïse avait dit, vous avez marié une femme, vous vous levez un matin, vous trouvez que il y a quelque chose en elle que vous n'aimez pas. Il y a quelque chose en elle que vous n'aidez, en tout cas vous n'avez plus envie de vivre avec elle. Elle est une honte pour vous. Vous avez trouvé en elle quelque chose de honteux. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez une lettre de divorce. Et vous prenez cette lettre de divorce, vous venez donner à la femme en main. Main en main. Donc vous remettez ça à la femme. Et elle-même, elle va lire la lettre et elle va prendre ses bagages et elle va quitter de chez vous, elle va partir. Et elle pourra devenir la femme de quelqu'un d'autre. Donc dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, le divorce était autorisé. Voilà, le divorce était autorisé. La polygamie était permise. Donc on pouvait avoir... C'est pour cela que moi je trouve, comme je le dis, je dis souvent, les gens sont trop malhonnêtes quand ils interprètent la parole de Dieu. Ils vont dans la Bible prendre les choses qui les arrangent. Donc les gens vont dans l'Ancien Testament, ils prennent la polygamie, ils disent oui, nous on peut être polygame parce que dans l'Ancien Testament, il y a des grands prophètes qui étaient polygames. Et puis ils laissent d'autres. Vous laissez d'autres, même ceux qui autorisent ou bien qui acceptent la polygamie. Pourquoi ils n'acceptent pas le divorce? Pourquoi ils ne respectent pas le sabbat? Pourquoi, s'ils vont aujourd'hui en Israël, est-ce que s'ils voient deux personnes qui sont en train de commettre l'adultère, est-ce qu'ils pourront les lapider à mort? Est-ce qu'il y a des animaux qui mangent et puis il y a des animaux qui ne mangent pas? Parce que tout ça, c'est dans la loi de Moïse. Vous voyez, les gens vont dans l'Ancien Testament, surtout dans la loi de Moïse, concernant des principes, ils prennent les choses qui les arrangent. Il y a d'autres même qui vont dans l'Ancien Testament et disent oui, Abraham a bâti des autels et comme on appelle, Jacob a bâti des autels. Donc maintenant là, nous aussi on peut bâtir des autels. Donc ça veut dire que si je vais dans l'Ancien Testament et que Salomon était polygame, David était polygame, donc moi aussi je peux être polygame. Vous voyez les raisonnements? C'est-à-dire qu'on va dans l'Ancien Testament parce qu'il y a des choses que les gens faisaient. Donc nous aussi, on doit pouvoir on doit construire des autels, on doit poser des actes prophétiques. De la manipulation, frère. De la manipulation. Donc, voilà le texte que les gens prenaient comme référence pour dire que Moïse nous a permis de répudier notre femme, de divorcer. Mais regardez la réponse de Jésus. Frère, regardez, on va regarder la réponse de Jésus. Ce que Jésus va leur dire. Il leur répondit. Verset 8. Matthieu 19, verset 8. Il leur répondit.
C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf, il y a une exception, c'est-à-dire qu'une seule exception, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ça veut dire que, d'abord il a dit, c'est parce que votre cœur était dur, que Moïse vous a permis ça. Et effectivement, pourquoi? Parce que, vous voyez, les gens de l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore venu. L'Esprit de Dieu n'était pas sur chaque personne. Le don de l'Esprit n'était pas accordé à tout le monde. Ok? C'est pour cela que Dieu dit, je ferai avec vous une nouvelle alliance. Je vous donnerai mon esprit et j'écrirai ma loi dans votre cœur. Donc les gens de l'Ancien Testament, il y a des fardeaux que Dieu ne pouvait pas leur imposer. Parce que leur cœur était dur. Tout n'était pas encore accompli. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux. Mais quand Jésus vient, il est mort, il est ressuscité, il nous envoie son esprit. Ça veut dire qu'il y a des choses que les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire. Nous, aujourd'hui, on peut faire. Parce que nous avons l'esprit de Dieu qui habite en nous. Vous comprenez? Donc Jésus l'a dit, c'est parce que votre cœur était dur que Moïse vous a permis de faire ça. Ok? Et il dit, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est normal parce que si Adam se séparait d'Ève, qui pouvait être sa femme? Il n'y avait plus une autre femme que Dieu allait créer pour lui. Donc, il était obligé de vivre avec cette femme jusqu'à la mort. Il ne pouvait pas aussi marier l'un de ses enfants. Donc, il avait une seule femme. Ève aussi avait un seul mari. Ils devaient vivre ensemble jusqu'à leur mort. Vous comprenez? Il n'en était pas ainsi au commencement. Frère, voilà la vérité. Maintenant, il dit, et moi je vous dis, avant même de venir sur ça, ceux qui parlent de la polygamie, au commencement, Adam pouvait marier combien de femmes? Ève était la seule femme que Dieu lui avait donnée. Il ne pouvait pas marier deux, il ne pouvait pas marier trois. Donc, en fait, ce que Jésus est en train de nous faire comprendre, que si nous voulons connaître la volonté parfaite de Dieu, concernant le mariage, concernant le foyer, nous devrons nous référer à ce que Dieu a fait au commencement. Nous devrons nous référer à ce que Dieu a fait au commencement. Maintenant, verset 9, voilà ce qu'il dit. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc il y a une seule exception où Dieu autorise le divorce, c'est l'infidélité. Vous voyez, aujourd'hui, malheureusement, les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, veulent se croire plus spirituels que Jésus. Ils veulent se croire plus spirituels que Jésus. C'est-à-dire que Jésus dit, sauf pour infidélité. Et ils disent, non, 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 non. On ne doit même pas divorcer. Même si ta femme te trompe matin, midi, soir. Même si elle te nargue, on ne doit pas divorcer. Frère, ce qui est écrit est écrit. Parce que si vous dites que on ne doit pas divorcer même si ta femme te trompe jour et nuit, tu ne peux pas divorcer avec elle. Mais venez nous expliquer le sauf que Jésus a mis ici, c'est pourquoi. Quand il dit sauf pour infidélité, le sauf là, venez nous dire ce que ça veut dire. Vous voyez, vous dites que vous avez fait théologie, vous avez les doctorats en théologie, vous avez fait les écoles, des études de pasteur. Moi, je n'ai jamais été dans une école de théologie. Je n'ai pas de doctorat en théologie. Mais venez nous expliquer le sauf que Jésus met ici là. Comment on doit comprendre ça? Comment on doit comprendre le sauf? Frères, ne soyons pas plus spirituels que Jésus. Ne falsifions pas les Écritures. Ne
Ne déformons pas la parole de Jésus. Parce que moi, j'ai même entendu l'histoire d'un frère. Un frère, ils se sont mariés à l'église. Et après, sa femme le trompait. C'était connu, c'était su aux yeux de tout le monde. Et cette femme même venait même le narguer à la maison. Elle sortait et elle revenait la nuit, tard dans la nuit. Et elle disait à son mari chrétien, parce qu'elle avait pratiquement abandonné la foi, que ne compte pas sur moi, tu peux te satisfaire ailleurs, ne compte pas sur moi. Et elle le narguait. Et comme ils se sont mariés en tant que des chrétiens, le frère allait voir ses pasteurs pour leur dire, voilà ce que ma femme me fait subir. Elle m'est infidèle tout le temps et elle me le dit en face. Vous savez ce que les pasteurs lui ont dit? On dit, mon frère, tu ne peux pas divorcer. Vous imaginez ça? Et il paraît que quelque temps après, le frère, c'était tellement connu de tout le monde qu'il a eu honte, qu'il a quitté l'église. On dirait même qu'il a perdu la foi après. Parce qu'il ne pouvait pas supporter. Frère, vous voyez, quand on veut aller au-delà de la parole de Dieu, des gens vont se perdre à cause de l'orgueil que nous avons passé. Et souvent, vous allez voir que les gens qui disent qu'on ne peut pas divorcer, même si ta femme te trompe tout le temps, ils veulent préserver leur honneur. Ils veulent préserver l'honneur de leur église, l'honneur de leur dénomination, l'honneur de la réputation de leur église. Ce n'est pas la vérité qui les intéresse. Frère, Jésus a mis un sauf. Et ce sauf-là, ça a un sens. Soyons clairs. Parce que imagine un frère, une femme qui te trompe et qui vient te narguer en face. Donc tu ne dois pas divorcer? Non, frère. Ce frère-là, s'il connaissait la parole de Dieu, il allait peut-être prendre son courage à deux mains et puis répudier, divorcer avec cette femme. Parce que Dieu lui donne l'autorisation de le faire. Voilà. Voilà, donc soyons clairs. On n'a pas le droit de divorcer pour n'importe quelle raison, sauf pour infidélité. Et Jésus dit que celui qui en épouse une autre commet un adultère. Donc tous vos pasteurs qui divorcent ou qui ont divorcé et qui se sont remariés, frères, laissez-moi vous dire, ils sont en train de vivre dans l'adultère. C'est-à-dire que s'ils ont répudié leur femme, pour n'importe quelle raison, elle n'a pas commis d'infidélité, elle n'a rien fait, ils se sont levés, pour n'importe quelle autre raison, ils l'ont répudié, frère, ils sont en train de vivre dans l'adultère. Les gens du monde, on les comprend, eux ils sont dans le monde, ils ne sont pas des chrétiens, donc ils s'en foutent de ce que la parole de Dieu dit. Mais nous qui sommes des chrétiens, nous qui avons fait notre mariage dans l'église, nous nous sommes mariés dans l'église, on ne peut pas se lever et puis répudier sa femme pour n'importe quelle raison. Parce qu'elle m'a manqué de respect, parce qu'elle m'a fait ceci, cela, parce que voilà, ceci, cela. Donc tu la répudies et tu vas marier. Tu es en train de vivre dans l'adultère. Et la Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Tous ces pasteurs, ces chantres, qui divorcent, qui se remarient, et ils sont en train de vivre dans l'adultère, et Dieu va les juger un jour. Ils seront jugés. Dieu ne va pas laisser ça impuni. S'ils ne se repentent pas, ils seront jugés un jour. Et quand la Bible dit se repentir, ça veut dire quoi? Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Quand la Bible dit se repentir, là, regardez, nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10 nous dit: à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ok? Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son frère, que le mari ne répudie point sa femme. Vous comprenez? Ça veut dire que si tu t'es séparé de ta femme, comme Paul le dit là, tu n'as plus le droit de te remarier. Tu as compris? Tu n'as plus le droit. Ça veut dire que tu es obligé de rester comme ça jusqu'à ta mort. Ou bien la seule possibilité que tu as, si tu veux vraiment te repentir, c'est de te réconcilier avec ta femme ou bien avec ton mari.
Et je le dis encore très bien, ça c'est le cas pour les autres raisons. Parce que la Bible, Jésus ne peut pas mettre un sauf et puis venir encore se contredire ici. Voilà, donc il y a une exception, c'est l'infidélité. Maintenant, pour n'importe quelle autre raison que tu peux évoquer pour te séparer de ta femme, ok, tu te sépares de ta femme, il n'y a pas de problème, mais tu vas rester comme ça sans te marier. Voilà. Ou bien, si tu veux te repentir, tu te réconcilies avec ta femme et vous revenez ensemble. C'est la seule possibilité que tu as. Amen. Donc, frère, le divorce, pour n'importe quel autre motif, n'est pas autorisé. Surtout si on est chrétien, si monsieur et madame sont chrétiens, c'est pas autorisé. Ou bien si monsieur et madame se dit chrétien, c'est pas autorisé. Parce que même, regardez, même les païens, quand on lit verset 13, il dit, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13 dit, si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à vivre avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Et si le mari non croyant, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Ça veut dire que si vous étiez dans le monde, vous vous êtes marié, puis après toi tu t'es converti, que ta femme n'est pas croyante, si elle veut vivre avec toi, ok, il n'y a pas de problème, tu l'acceptes, vous vivez ensemble. Si c'est la femme qui n'est pas convertie et qu'elle veut vivre avec toi qui est l'homme, tu l'acceptes, vous vivez ensemble. Mais si c'est le mari qui n'est pas converti, qui veut vivre avec la femme qui est croyante, elle accepte, ils vivent ensemble. Voilà. Maintenant, si le monsieur dit, ah, toi, tu es devenu chrétienne, moi, je ne peux pas vivre avec les chrétiens, donc je m'en vais. Ok, il peut partir. Maintenant, là, tu es libre de te remarier. Voilà. Frère, voilà la vérité. Donc, se marier et divorcer et venir se remarier, frère, c'est vivre dans l'adultère. Pour n'importe quelle raison, c'est vivre dans l'adultère. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui vivent dans l'adultère, vivent dans la fornication, vivent dans la manipulation. Ils sont en train de commettre l'adultère. Ils vont venir, c'est comme ça, souvent vous voyez des prophètes qui se marient et qui divorcent. Vous voyez comment c'est malheureux. Des pasteurs qui se marient et qui divorcent. Des prophètes. Ils disent que Dieu leur parle. Ils disent qu'ils ont des visions. Ils disent qu'ils voient dans le spirituel. C'est eux qui voient que ta maman est sorcière. C'est eux qui voient que tu as c'est eux qui voient ton numéro de compte bancaire. C'est eux qui voient ton numéro de téléphone. C'est eux qui font apparaître l'argent dans ton compte. C'est eux qui voient que ton oncle qui est au village, là, il est sorcier. C'est eux qui vous disent souvent que pendant qu'ils sont avec vous ici, là, ils sont dans votre village. Des manipulateurs. Mais ils ne sont pas capables de voir que la femme qui veut le marier, là, n'est pas la volonté de Dieu pour eux. Ils se marient et après vont divorcer. Et dit oui, j'ai commis l'erreur, c'est ma faute entièrement. Souvent, on se demande comment les chrétiens, des gens qui comprennent les choses de Dieu, peuvent aller encore écouter de tels hommes de Dieu. Peuvent aller écouter de tels pasteurs qui ne peuvent même pas diriger leur propre foyer. Regardez, il y a un verset dans la Bible, Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, le verset 5. Il dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il prendre soin de l'église de Dieu? Un prophète qui ne sait même pas comment conduire son foyer. Son foyer est en feu. Comment, lui, il peut venir diriger une église? C'est la question que Paul pose. Comment? Vous voyez? Et les enfants de Dieu n'ont pas le discernement. Beaucoup, bon, peut-être qu'ils ne savent pas. Mais c'est malheureux. Normalement, de tels pasteurs on doit même plus leur donner la parole. Ils doivent aller s'asseoir au milieu du peuple pour que d'autres frères les enseignent la parole. Parce qu'ils ne sont pas des modèles. Frères, je vais vous dire, un homme de Dieu qui divorce, pas pour cause d'infidélité, et qui va épouser une autre femme, frère,
n'allez plus l'écouter. N'allez plus l'écouter. C'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un adultère. Non seulement, surtout s'il divorce, qu'il se remarie, il est en train de vivre dans l'adultère. N'allez pas écouter les messages de quelqu'un qui vit dans l'adultère. Il n'est pas un modèle. Il n'est même pas digne de prêcher au nom de Jésus, de diriger l'église. Voilà la vérité. C'est ce que Paul dit. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il prendre soin de l'église du Seigneur? Comment? Par quelle magie? Vous allez leur dire, c'est eux qui vont venir, c'est eux qui vont vous donner des conseils sur le mariage. C'est eux qui vont vous dire comment vous devez vous marier, comment vous devrez, comment on appelle, rencontrer votre future épouse ou bien futur époux. C'est eux qui vont venir vous donner conseils sur le mariage. Eux-mêmes qui ont échoué dans leur mariage, c'est eux qui vont venir vous donner des conseils. Un serviteur de Dieu doit être un modèle dans tout ce qu'il fait. C'est ça sa crédibilité. C'est ça qui fait que sa parole et ses messages ont de l'impact dans les cœurs des gens. Parce que lui-même, il est un modèle. Frère, l'église a été infiltrée. Beaucoup de manipulateurs, beaucoup de faux qui égarent les gens. Et nous pouvons même lire un peu plus haut. Ok? On peut même commencer à parler du verset 1er, 1 Timothée chapitre 3, verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite hospitalière, propre à l'enseignement. Vous voyez, on dit l'évêque. Les évêques, ce sont des anciens. Ce sont des gens qu'on établissait sur des églises pour les diriger. C'était des anciens, c'était comme des pasteurs, des responsables d'église. On dit un évêque doit être mari d'une seule femme. Vous comprenez? Et vous avez des faux pasteurs comme les Gédéons, de la Tchétchouva. Vous avez des faux hommes de Dieu, je crois même au Congo, qui sont polygames. Et qui disent qu'ils sont pasteurs. Frère, un ancien devrait avoir on dit mari d'une seule. Et quand on leur dit ça, vous savez ce qu'ils disent? Mais moi, je ne suis pas évêque. Vous voyez de la manipulation. Comment toi, tu peux te dire pasteur? Tu peux te dire prophète? Tu peux te dire serviteur de Dieu? Même le petit évêque, le petit ancien dans l'église, même le diacre, regardez très bien, même quand on prend le diacre, la Bible dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, conservant le ministère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord, qu'ils exercent ensuite leur ministère, qu'ils soient sans reproche. Ok? Verset 12 par exemple, on dit les diacres doivent être maris d'une seule femme. Vous voyez, on parle des évêques, on parle des... C'est-à-dire que souvent des petites responsabilités dans l'église, on dit qu'il faut que le diacre, même qui exerce, ok, doit être mari d'une seule femme. Toi, tu te dis tu es pasteur. Toi, tu te dis tu es quelqu'un qui a été appelé par Dieu pour enseigner la parole. Et tu es polygame. Et tu dis que non, tu n'es pas un diacre, tu n'es pas un évêque. Si l'évêque doit être marié d'une seule femme, et toi, frère, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Donc, ça a été clair. Frère, soyez bénis. Shalom.